Thomas malade, mais Thomas qui fait des vidéos. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu l'as vu et entendu, désolé pour ma voix, elle va être un peu bizarre, je suis un peu malade. C'est vraiment tombé Orlando, on est passé de 25 degrés à je n'arrive pas à le faire, oh non. Donc désolé, je suis un peu malade, on est passé Orlando de 25 degrés à 11 degrés d'un coup, j'arrive même pas à faire le pas. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs outils pour attaquer le print on demand. Je vais vous faire ma boîte à outils pour réussir en print on demand, donc c'est tous les outils que j'utilise. Évidemment, c'est les outils que j'utilise, donc si j'en oublie, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Peut-être qu'il y aura des outils que toi tu préféreras et dont je n'ai pas forcément parlé. Libre à toi de le mettre en commentaire avec grand plaisir. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, je te dis juste que moi, je mets en place. Donc on va se retrouver sur mon ordinateur. Avant toute chose, cette vidéo est en partenariat avec Placeit. Placeit, c'est tout simplement un site qui te permet d'avoir de milliers de mock-ups pour le print on demand, mais pas que. Tu peux aussi créer tes designs et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu un peu tutoriel où je t'explique vraiment ce que je fais point par point. C'est parti. Donc le tout premier site qu'on va utiliser, le tout premier outil, c'est le plus connu au monde, je pense, c'est Google. Bah oui, puisque Google, il y a tout. Et c'est un peu bête de dire ça, mais moi quand je veux attaquer une niche, par exemple, je vais toujours sur Google regarder ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que Google va tout simplement derrière me rediriger vers des marketplaces ou des sites internet où les designs en question sont hébergés. Et ce que je vais faire en place derrière, c'est que je vais me faire une liste. Soit je me fais des pins sur Pinterest, donc je me fais des boards. Et par exemple, si je dis la niche des mamans, bah, j'aurai en fait un tableau Pinterest de toutes les niches mamans. Ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un tableau Pinterest et le mettre en privé, comme ça il n'y a que vous qui avez accès. Et ça vous permet tout simplement d'avoir votre petite recherche et donc de pouvoir voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'utilise beaucoup Google et si j'utilise pas Pinterest, parfois je me fais des dossiers sur mon Google Drive. Ça marche de la même façon. Voilà, donc c'est Google pour tout simplement taper et rechercher un peu les niches, les designs. Sur tout ce qui se passe aussi en d'autres langues. Beaucoup de personnes, quand ils attaquent une niche, admettons la niche des mamans, pour reprendre cet exemple, vont rester tout simplement en français. Allez voir ce qui se passe aussi en anglais, en espagnol, en portugais. Même si vous ne comprenez pas vraiment la langue, c'est pas grave. Regardez un peu les designs, les idées, les polices utilisées. Ça vous donnera des petites idées, ça vous permettra du coup d'aller plus loin dans votre réflexion et de pas vous enfermer dans un modèle franco-français où vous voyez ce que les autres Français font, les autres compétiteurs font. C'est un peu dommage. Je pense que vous pouvez aller plus loin, vous avez le droit d'aller plus loin en utilisant d'autres langues et donc forcément d'autres cultures, mais peut-être des choses qui sont similaires et qui vous permettent de faire un pont et donc de réussir à amener des petits symboles ou des petites polices que vous trouvez aux États-Unis par exemple, ou au Portugal ou en Espagne et les ramener évidemment en France. Donc ça c'est la première chose, c'est Google. Alors je sais que c'est un peu bateau, mais je peux vous assurer que beaucoup de personnes qui commencent dans le print on demand me disent mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Pour moi, si tu me dis que t'as pas d'idée dans le print on demand, c'est que t'as pas travaillé. T'as pas travaillé parce qu'avec Google, tu as tout ce dont tu as besoin. Vraiment, moi à chaque fois que j'ai besoin d'idées, je vais regarder ce qui se passe à droite à gauche, même sans mettre t-shirt. Je regarde juste tout simplement la thématique en question et ça me permet d'avoir des idées et de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, évidemment. Donc ça, c'est la première chose, c'est Google. Le deuxième site, évidemment, une fois qu'on a des idées de design, ça va être tout simplement Canva. Donc Canva, comme tu vois, c'est 100% gratuit. Alors il y a une version payante, mais honnêtement, si tu démarres, moi je te conseille pas d'avoir la version payante, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, en version payante, il y a un autre outil qui est meilleur et qui est le partenaire de cette vidéo. Et oui, tu l'as compris, c'est Placeit. On y reviendra plus tard. Mais pour moi, Canva fait 100% le travail, même en gratuit. Donc t'as pas besoin de t'embêter à aller prendre des trucs payants, etc. C'est pas le souci. Donc regarde bien ce que tu peux faire avec Canva. N'hésite pas à te former sur Canva. Alors, beaucoup de personnes vont me dire j'ai pas besoin de me former avec Canva, c'est facile. Oui, c'est facile, évidemment. N'importe qui pourrait le faire. Hein. Mes parents, mes grands-parents pourraient faire des designs avec Canva. Mais maintenant, nous, on veut pas faire juste des designs avec Canva. On veut tout simplement être le meilleur design avec Canva. Donc là, il va y avoir un peu de recherche, il va y avoir un peu de travail en amont pour se préparer et apprendre pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place. Donc n'hésite pas à checker Canva, c'est quand même assez intéressant. Et il y a pas mal de choses à faire avec Canva. Notamment sur les designs. Ils ont beaucoup de polices, ils ont beaucoup d'icônes que tu peux utiliser et moi j'aime beaucoup Canva et franchement si tu démarres, Canva 100% gratuit, t'as pas à te prendre la tête et derrière tu peux les télécharger rapidement. Ensuite, donc on va faire la passerelle et comme je t'expliquais, il y a la version payante qui va être Placeit. Placeit, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet et ce que j'aime beaucoup avec cet outil, c'est qu'à la base, ils étaient simplement des mock-ups de print on demand et c'était les meilleurs dans le domaine. Et aujourd'hui, ils ont rajouté tellement de fonctionnalités et tellement d'outils que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça permet de faire une vraie différence et j'aime beaucoup cette stratégie qu'ils ont mis en place. Et aujourd'hui, quand on a un peu d'argent, moi je recommande les yeux fermés Placeit.
on a beaucoup de graphiques, on a beaucoup de police, et c'est très 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 rapide de faire des designs en quelques clics. Moi, pour ceux qui l'ont vu en masterclass, pour ceux qui l'ont vu dans des formations ou même dans les vidéos YouTube, vous avez vu que j'arrive à faire des designs en 2-3 secondes et j'arrive à en faire à la chaîne. En 1 minute, j'arrive à faire une vingtaine de designs. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis absolument pas designer. Alors évidemment, moi quand je vous l'ai fait, c'est pour un exemple, donc il n'y a pas forcément un travail de recherche en amont, etc., etc., on est d'accord, mais vous avez vu que c'est quand même relativement simple par rapport par exemple à maîtriser Photoshop, où il faut savoir les calques, etc. C'est quand même plus compliqué, pareil pour Illustrator. Quand on maîtrise, évidemment, pour moi Illustrator est quand même un cran dessus de tout le reste, mais il faut le maîtriser. Et c'est vrai que quand on n'est pas designer, quand on a un peu d'argent, on est à 10 $ par mois à peu près, 10 € par mois, pardon, ça va quand même assez vite. En 3 clics, on peut faire un design quand même relativement potable. Quand je dis potable, c'est-à-dire vendable. Et ça nous permet de commencer à enchaîner le premier design et donc derrière nos premières ventes, évidemment, si ton design est qualitatif. Donc voilà un peu pour la création de design, c'est tout simplement Placeit. Ensuite, pour regarder les couleurs, moi j'utilise beaucoup ce site qui est malheureusement pas très connu, c'est HTML Color Code. En fait, pourquoi j'utilise ce site? Tout simplement parce que, admettons qu'on veut un peu de vert, hop, sur le vert, on va avoir tout simplement des fonctionnalités qui nous permettront de sélectionner tout ça. Je vais vous montrer, donc on va aller dans sélecteur, et on va par exemple prendre donc, le même vert, et vous voyez là, ils nous mettent par exemple les teintes. Donc à partir d'un vert où on a une idée, on peut avoir des teintes qui fitteront beaucoup mieux à notre design. On a aussi pas mal d'autres choses. Alors évidemment, ce site, à chaque fois avec ce navigateur, il bug, je sais pas pourquoi. Brave aime pas ce site-là. Mais en gros, on peut avoir les teintes, les tétradiques, les triadiques, etc. En fait, c'est plein de couleurs complémentaires qui vont aller avec cette couleur principale. Donc je suis désolé, je peux pas vous le montrer. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour aller regarder une couleur et checker. Mais c'est quand même assez intéressant parce que vous pouvez directement avoir des teintes, des tétradiques, des triadiques, et ça vous permet directement de voir quelle couleur peut matcher avec quelle couleur. Encore une fois, même si vous n'êtes pas un designer. Moi par exemple, je ne connais pas tous les codes de couleurs qui vont avec quel code de couleur. Mais le site nous fait ce travail pour nous et nous permet donc d'avoir des designs et des couleurs qui vont fitter ensemble. Et par exemple, quand on évalue des élèves, avec Pierre, on voit parfois des gens qui mettent des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Et s'ils avaient utilisé HTML Color comme on l'explique d'ailleurs dans le programme, ils auraient plus ce problème. Parce qu'en fait, tout est déjà fait pour toi pour avoir quelque chose de cohérent. Donc j'aime beaucoup cet outil. Et c'est un outil pour moi qui est sous-estimé parce que je peux vous assurer qu'une belle concordance de couleurs, ça fait une différence fondamentale dans votre réussite sur le print en demande. Rappelez-vous, on va viser des humains. Et les humains, on a à peu près tous le même cerveau. Si les couleurs ne fitent pas ensemble, ça va pas matcher. Et enfin, on a tout simplement dafont.com. Alors dafont.com, c'est plus à utiliser si vous utilisez des outils comme Illustrator, comme Photoshop ou comme Affinity, etc. C'est-à-dire des logiciels, puisque vous pourrez importer la police. Je sais que sur Canva on peut le faire, mais je crois que c'est que sur la partie payante. Si je ne me trompe pas, pareil pour Placeit, je crois qu'il faut payer pour le faire. À confirmer, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Canva, attention. Moi, ce que j'aime bien, c'est Canva, je l'utilise plus pour une base de données. C'est-à-dire, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les plus utilisés, etc. Et ça me permet de savoir ce qui marche. Attention, par contre, pourquoi? Parce qu'il faut voir un peu les droits de licence. Là, vous voyez, c'est gratuit pour un usage personnel. Ça veut dire que je ne pourrais pas vendre de design qui contient la police Diamond Signature. Donc faites attention à ça. Quand vous prenez une police, faites bien attention que c'est une police qui est utilisable pour un usage commercial. Très important, si vous ne le faites pas, malheureusement, vous serez illégal. Enfin, vous n'en faites pas, vous n'allez pas finir en prison, mais c'est possible que du coup, Spreadshirt, Merge by Amazon retire vos designs et donc du coup, vous aurez travaillé pour rien. C'est dommage, faites pas les débiles, faites des choses intelligentes s'il vous plaît. Quand vous voyez que c'est marqué gratuit pour un usage personnel, faites attention. Pareil pour les éléments que vous allez mettre sur votre design, s'ils ne sont pas tout simplement en usage commercial, les marketplaces vont vous shooter. Donc faites attention à ça, parce que je sais que pour vous, et pour la plupart, c'est pas grave, je peux vous assurer que pour les marketplaces, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est elles qui auront la responsabilité de ce qu'ils mettent en vente. Et donc si par exemple, moi je mets gratuit pour un usage personnel, je la prends, et que derrière je l'upload et que Spreadshirt, admettons, me l'accepte, derrière, Scratch Design Bali, ils vont directement aller voir Spreadshirt et leur demander un procès. Parce que quelqu'un l'a utilisé sans leur consentement commercial, sans leur licence commerciale. Et donc, forcément, ils violent les termes de création. Et donc, il faut faire attention, c'est pas forcément vous qui va être pénalisé. Quoique, si Spreadshirt se prend une amende, je peux vous assurer que votre compte il va sauter directement, parce que ça va être grâce à vous qu'ils auront payé une amende. Donc, faites attention, soyez consciencieux, regardez ce que vous faites et regardez ce que vous mettez en place. C'est très important pour la réussite de votre business sur le long terme.
Encore une fois, on peut faire de l'argent assez rapidement en print en demande, en utilisant le droit de licence, etc. On peut aussi se faire sauter très rapidement. Faites attention, ne faites pas des bêtises, vaut mieux viser le long terme et le récurrent que le one shot. On n'est pas là pour faire un coup d'un soir, on est là pour durer toute la vie. Je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé encore pour mon articulation et pour mon énergie, c'était pas la meilleure, je suis désolé. Ça va aller mieux, vous en faites pas. Le petit bruit en fond d'ailleurs, c'est un petit chauffage qui me chauffe pour me donner un peu du boost. Mais je voulais absolument faire cette vidéo pour vous donner un maximum de contenu et que vous puissiez passer à l'action. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye.